Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du centre de la gorge. Vous pouvez le voir non défini ici. C'est le carré blanc et vous le verrez défini ici. C'est le carré, mais qui sera coloré, le carré qui se trouvera à la même place. Le centre de la gorge, c'est le centre de la manifestation. Il a pour thème la communication, la manifestation, la métamorphose et transformation par l'interaction avec le monde. Biologiquement, le centre de la gorge est associé aux glandes thyroïdes et parathyroïdes. Et si nous considérons le schéma corporel, donc c'est ce que vous voyez là, c'est notre schéma corporel. Si on le considère comme la carte d'une ville, le centre de la gorge serait sa grande place. Toute l'énergie qui circule dans votre schéma corporel subit une pression immense pour arriver à la gorge dans le but d'être communiquée ou mise en œuvre. Et il y a un dicton qui résume bien ce centre de la gorge, c'est tous les chemins mènent à Rome. Aujourd'hui, je veux aller un peu plus loin. Alors, regardez sur votre schéma corporel tous ceux qui ont ce centre défini, donc coloré. Regardez sur votre schéma corporel avec quel centre votre gorge est réunie. Et ça vous donnera un indice sur qu'est-ce qui vous envoie la pulsion la plus puissante pour être exprimée. Par exemple, la personne qui aura la gorge réunie à l'ajna, c'est le petit triangle qui se trouve au-dessus, là-haut, en haut du centre de la gorge. Et bien, cette personne-là va communiquer à travers son mental. C'est son mental qui va lui envoyer des pulsions, via son centre de la gorge pour être communiqué. Et si par exemple votre gorge est réunie à votre centre émotionnel, alors on le voit un tout petit peu sur le schéma avec le centre de la gorge non défini. Donc la personne qui aura son centre de la gorge communiqué à son centre émotionnel, alors cette personne va partager avec le monde ses émotions et elle sera venue dans ce monde pour le transformer par ses émotions. Ça concerne les 71% des personnes qui ont ce centre défini, donc coloré. Les 29 autres, les 29 restants, vous subissez une énorme pression de tout votre schéma corporel pour vous exprimer. Et non seulement vous subissez votre propre pression, mais vous subissez également la pression de votre entourage. Puisque, comme on sait déjà, les centres non définis absorbent et amplifient les énergies des centres définis. Les 29% restants, les gorges non définies. Vous avez deux extrêmes possibles. Alors, je vous rappelle que les extrêmes ne sont jamais bons. Il s'agit d'un fonctionnement pas correct d'un centre ou ici, dans le cas du centre non défini, il s'agit de son non-soi. Alors, d'un côté, le premier extrême, ça peut être une personne qui a une peur panique de s'exprimer. Ce sont les grands silencieux. Et d'un autre côté, un autre extrême, ce sont les personnes qui parlent trop, qui parlent pour meubler les silences, pour ne rien dire, pour se faire remarquer, car eux, ils ont une peur panique de ne pas être entendus, de ne pas être remarqués. Alors, ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Et là, je vous renvoie vers mon article sur le non-soi sur Instagram, kiosque de Monsieur Grune. Et je vous rappelle que le non-soi concerne uniquement les centres non définis. Les centres définis peuvent avoir un fonctionnement incorrect, mais on ne parlera pas du non-soi, on parlera d'un fonctionnement pas correct. Et là, comme on arrive à la fin des centres énergétiques, j'essaie de vous donner le maximum d'exemples de fonctionnement des centres ensemble. Donc là, prenons un exemple d'un centre de la tête et d'un centre de la gorge non défini. Donc, dans son non-soi, ça
ça donnera l'envie à la personne qui a ces 2 centres, non définis, elle aura trop envie de se montrer comme quelqu'un de très intelligent. Alors la personne va faire ses remarques, ses discours pour, se le prouver à soi-même. Mais je vous rappelle que l'entourage ne réagira pas à ces remarques, car la stratégie d'une personne avec la gorge non définie est comme la stratégie d'un projecteur. Pour ça, regardez le live numéro 3, ton type, ton rôle, pour mieux le comprendre. Mais en gros, pour vous le résumer en une phrase, la personne avec la gorge non définie doit attendre son invitation pour parler, pour que ses propos aient la valeur qu'elle souhaite et le poids qu'elle souhaite. Le centre de la gorge ouvert est magnifique dans son silence. Rappelez-vous ça. Car c'est à ce moment-là qu'il peut exprimer son super pouvoir, c'est-à-dire sa capacité d'entendre le tout, d'entendre tout le monde, d'entendre l'avis de chacun, d'entendre le plus important, et ensuite, lorsqu'on le demande, de le résumer en tant qu'un grand diplomate. Les centres de la gorge non définis, vous êtes trop fort pour trouver un accord, pour résumer ce qui a été dit, pour réunir le tout et pour le ranger là où il faut, à la bonne étagère dans votre cerveau pour donner une réponse claire et concise au moment qu'on vous le demande. Alors, il est facile de l'expliquer sur l'exemple de langage, parole, discours, mais ayez en tête le fait que lorsque je vous parle de parole, je sous-entends toute l'interaction avec le monde et je sous-entends l'interaction avec le monde par l'action également. Donc, la personne avec la gorge définie aura sa manière qui lui est propre d'interagir avec le monde. Cette personne s'exprime avec le même style, avec tout le monde, en employant son vocabulaire habituel. C'est une personne dont le timbre de la voix, la manière de s'exprimer est reconnaissable. Et sa façon de s'exprimer peut plaire ou déplaire, peut être bien développée ou pas, mais elle sera constante. D'ailleurs, les centres de la gorge définis apprennent à parler de manière générale très tôt, c'est-à-dire ils apprennent à dire les mots maman, papa, donner bonbon, etc. Ils l'apprennent à le dire très tôt, mais ils apprennent à s'exprimer avec des phrases de façon qu'on les comprenne bien plus tard que les centres de la gorge non définis. Les centres de la gorge définis, généralement, traversent des étapes d'amélioration de leur façon de s'exprimer, mais step by step. Ils ne peuvent pas sauter les étapes. Par exemple, je suis un centre de la gorge défini et vous pouvez comparer mon premier live sur le design humain à celui-ci. Il y a une lente progression qui est visible, mais néanmoins mes intonations, ma gestuelle, la vitesse de ma parole restent les mêmes. Oui, on met du temps à changer notre manière de parler, mais une fois cette manière de s'exprimer nous satisfait, une fois qu'elle est attente, elle reste la même pour toujours. Peu importe le public qui vous écoute, peu importe où vous vous trouvez, peu importe dans quel état d'humeur vous vous trouvez. Par exemple, peu importe le temps pendant lequel je ne pratique pas le russe, et c'est ma langue maternelle, je suis capable de rentrer à Moscou et de faire un séminaire sans une grande préparation au préalable, car ma manière de m'exprimer en cette langue est déjà acquise une fois pour toutes. J'ai en moi cette énergie fixe et constante. J'ai une copine qui est française qui habite aujourd'hui à Chicago et lorsque je l'ai au téléphone, elle se plaint du fait qu'elle oublie le français alors que c'est sa langue maternelle et cette fille a le centre de la gorge non défini. Par contre, elle a appris l'anglais et elle le parle sans accent en très peu de temps parce que les centres de la gorge ouverts, non définis, ils ont cette capacité à reproduire les sons, à reproduire les intonations, les accents, etc.
J'ai une autre copine qui a le centre de la gorge non défini et c'est incroyable de l'entendre parler avec un public différent. Avec sa fille, elle parle d'une façon. Entre nous, elle parle d'une autre façon. Avec ses collègues, elle parle d'une façon totalement différente. Et si je ferme les yeux et si j'écoute ces trois personnes parler, je ne dirai jamais que c'est la même personne. Et ce n'est absolument pas le cas pour les centres de la gorge définis. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai dû expliquer à mes neveux de 5 ans qu'est-ce que ça veut dire le mot paradigme. Parce que nous, on a notre façon de parler qui reste toujours la nôtre, qui s'adapte peu au public qui nous entoure. Les centres de la gorge non définis vont paraître comme des personnes totalement différentes en fonction du public qui les écoute. Attention, si vous n'êtes pas dans le non-soi, et si vous n'êtes pas dans le non-soi, vous possédez une capacité hors norme à être objectif et à vous exprimer d'une façon inoubliable. Je vous parle un peu plus du non-soi. Si vous n'essayez pas, et juste d'étirer attention à vous. Si vous n'essayez pas juste de meubler le silence, car vous pouvez avoir très peur du silence. Vous pouvez avoir peur de vous exprimer, d'exprimer votre opinion, de poser une question. Le centre de la gorge non défini enferme en lui beaucoup de peur. Pour vous aider à passer du non-soi à votre nature véritable, cher centre de la gorge non défini, rappelez-vous qu'il n'y a pas de vérité pour vous lorsque vous essayez qu'on vous remarque, lorsque vous essayez de vous manifester de façon violente. Alors, je dis de façon violente, c'est lorsque vous parlez, sans vraiment qu'on vous l'ait demandé. Pour vous, pour pouvoir exprimer vos talents d'un grand orateur, il est nécessaire qu'on vous le demande. Mais lorsque vous avez reçu cette invitation à parler, vous allez être capable de faire un speech qui sera adapté au public qui vous écoute. Vous allez pouvoir faire un speech très touchant car votre gorge non définie vous offre une grande sensibilité. Par contre, vous n'allez pas vous exprimer de la même façon d'une fois à une autre. Et là, je vais donner un exemple des acteurs. Vous savez, il y a des acteurs qui changent facilement sa manière de se manifester, de s'exprimer d'un film à un autre. Parfois, on croit connaître cet acteur et dans un autre film, dans un autre rôle, on découvre une facette totalement différente de sa personnalité. Ce sont des personnes ayant un centre de la gorge non défini la plupart du temps. Par exemple, Brad Pitt. Tandis que les centres de la gorge définis gardent leur intonation, leur voix, leur manière de s'exprimer. Ils la gardent inchangée. Un exemple de la personne avec le centre de la gorge défini, une chanteuse que j'adore, qui n'est plus là malheureusement, c'est Amy Winehouse. Alors, on se rappelle que la personne avec le centre de la gorge défini décide de parler ou de se taire. Et les deux manifestations lui sont confortables, tandis que le centre de la gorge non défini subit une pression interne et externe pour s'exprimer et doit se rappeler qu'elle doit attendre qu'on lui donne la parole. Par exemple, ma sœur, gorge ouverte, c'est une grande bavarde. Avant, on savait qu'on ne pourra parler que lorsque ma sœur aura terminé son long monologue. Mais sachez que les personnes avec la gorge ouverte, qui parlent trop, sans qu'on leur demande, subissent une telle pression à laquelle leur centre de la gorge n'est pas préparé. Donc, peuvent souvent avoir mal à la gorge, avoir des maladies de la gorge, perdre la voix ou bien encore être tout simplement fatigué physiquement. La personne avec la gorge verte a du mal à vivre les silences, tandis que la personne avec le centre de la gorge défini choisit de parler ou de se taire et le silence pour elle est également un son
dont elle a décidé. Deux personnes ayant les centres de la gorge définis peuvent très bien apprécier le silence. Par exemple, mon copain et moi, nous avons tous les deux le centre de la gorge défini et il nous arrive de bavarder, mais il nous arrive aussi des moments de silence qui n'est pas pesant, dans lequel tous les deux on se repose. Ce silence, on l'a voulu tous les deux et on le supporte très bien tous les deux. Lorsque dans un couple, on a une personne avec un centre de la gorge défini et une personne avec le centre de la gorge non défini, et bien la personne qui a ce centre non défini, elle va subir une pression constante qu'elle va amplifier et qu'elle va vouloir verbaliser. Mais cette personne avec le centre de la gorge non défini, elle doit se rappeler que supporter le silence et rester dans le silence, c'est pour son bien. Alors, je me rappelle, je suis déjà allée à un masterclass et je pense que ça vous est arrivé à tous, à un masterclass ou même lors d'une réunion. Vous avez souvent une personne qui prend la parole et qui a du mal à s'arrêter. On a déjà tous compris ce qu'elle veut nous dire, mais elle le répète d'une manière différente. Et elle fait du hors-sujet, etc., etc. Et très souvent, il s'avère que cette personne-là a le centre de la gorge non défini. Elle se trouve entourée par les centres de la gorge définis et bien entendu, elle amplifie tout ce flux énergétique et elle parle, elle parle, elle parle et elle a du mal à s'arrêter. Il y a un autre extrême, encore une fois, je vais vous donner l'exemple de ma sœur. Lors des masterclass, on a fait plein de masterclass en commun et avant, elle avait du mal à s'exprimer. En fait, lorsque vous savez, au début des masterclass, on fait toujours un tour de table où on se présente. Et lorsque elle avait le micro, ou lorsque c'était son tour, elle était tétanisée. Elle arrivait à dire qu'une seule phrase et elle passait le micro, elle passait la parole à quelqu'un d'autre. Bon, je dis avant parce que depuis qu'on connaît le design humain, bien entendu, on a euh, fait des efforts. Enfin, elle a appris à bien gérer son centre de la gorge ouvert. Les centres de la gorge non définis, apprenez à rester dans le silence tranquillement. Le silence et la discussion ne sont pas de votre responsabilité. Rentrez-vous ça dans la tête. S'il y a un silence, ce n'est pas de votre responsabilité, ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas à vous de meubler ce silence. Pour commencer, dès qu'il y a un silence qui arrive, essayez de faire un peu d'introspection. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment de silence? Où est-ce que ça urge chez vous? Où est-ce que vous sentez le flux énergétique? Où est-ce que ça vous gratte? Où est-ce que se trouve cet inconfort? Et apprenez pour commencer à observer cet inconfort tout d'abord pour ensuite l'accepter. En l'observant, l'acceptation viendra. En l'observant sans agir, vous l'observez et vous restez silencieux. Et cher centre de la gorge non défini, rappelez-vous que la qualité de ce que vous allez dire lorsqu'on vous le demande sera supérieure à ce que vous aurez pu dire sans qu'on vous le demande. Vous êtes sensible à ces énergies de la manifestation. Alors, lorsqu'on vous donne la parole, vous saurez prononcer un speech extraordinaire. Vous saurez, je ne sais pas, souhaiter une bonne année de manière inoubliable. Votre intervention à la réunion sera sans égale, avec des intonations qui marquent, avec le choix des mots pertinents, si vous attendez qu'on vous donne la parole. Et encore un life hack, apprenez à vous relaxer pendant qu'on ne vous a pas encore donné la parole. En plus de la technique que je vous ai racontée, d'observer votre mal-être, mais apprenez à respirer, à relaxer votre corps. Je répète, il s'agit des respirations ventrales. Et je pense que je vais faire un live là-dessus parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui pensent que respirer par le ventre, ça signifie juste gonfler son ventre et le dégonfler. Bon, je vais faire une parenthèse tout de suite. En fait,
Vous respirez par les poumons, toujours. Vous ne respirez ni par le ventre, ni par le nez. C'est avec vos poumons que vous respirez. Alors, sauf que vos poumons, lorsque vous respirez là-haut, par votre poitrine, posez la main sur votre poitrine, vous respirez par vos poumons et ressentez votre poitrine se gonfler. OK? Donc là, vos poumons s'élargissent devant. Mais il y a une autre possibilité pour eux, c'est de s'élargir en bas. Et ça signifie la respiration ventrale. Et pour ça, posez vos mains sur le plexus solaire et en fait, observez de quelle manière vos poumons descendent. Ce n'est pas le ventre qui se gonfle artificiellement, il s'agit de vos poumons qui descendent. Je vais faire avec vous. OK? Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à faire cette différence-là. Si vous savez qu'est-ce que la respiration ventrale, c'est le must pour plein méditation, pour plein exercice du développement personnel et notamment pour mettre en marche votre système nerveux parasympathique qui vous empêche d'être stressé. Physiologiquement, lorsque votre parasympathique est activé, vous ne pouvez pas être stressé et il s'active grâce à la respiration lente ventrale. Et d'ailleurs, tous les bébés respirent par le ventre avec ce type de respiration. C'est ensuite qu'on apprend à respirer différemment. Et aussi, sachez que rien que la respiration ventrale, c'est très bon pour le corps puisque ça vous masse tous vos organes qui se trouvent dans votre ventre. C'est de l'automassage et c'est très bon pour votre corps. OK, donc mettez un plus, un oui, un commentaire, je sais faire la respiration ventrale ou top, je viens d'apprendre à faire cette respiration ventrale. Réagissez. On continue avec le centre de la gorge. Pendant tout cela, je vous parle de la parole. Mais bien entendu, il s'agit aussi de la manifestation par l'action. C'est juste qu'il est plus simple de l'expliquer sur l'exemple de la parole. OK? Et alors, la dernière chose, c'est que les personnes ayant un centre de la gorge défini peuvent faire leur métier, la parole, peuvent devenir acteurs, conférenciers, je ne sais pas, enseignants, etc. Tandis que les centres de la gorge non définis, les personnes qui ont un centre de la gorge non défini, vous pouvez bien sûr faire de la parole votre métier, mais le problème, c'est que vous ne saurez jamais en avance quelles seront vos capacités de parler. Parce que votre qualité d'un bon orateur dépendra en beaucoup du public qui vous écoute. Donc, c'est un peu risqué de faire de la parole votre métier. En fait, pour les centres non définis, il n'y a pas vraiment de garantie que vous allez performer à chacune de votre intervention, puisque vous ne savez pas, vous ne pouvez pas réellement prévoir quand est-ce que vous allez performer. Tout dépendra de votre entourage. Et pour finir, je vais vous donner quelques exemples des personnes ayant un centre défini et non défini. Alors, parmi ces personnes connues, je n'ai trouvé aucune personne avec le centre de la gorge ouverte complètement. Et là, je veux faire une parenthèse. Normalement, je l'ai dit dans le live numéro 1, mais je le redis. Qu'est-ce que signifie le centre ouvert complètement? Regardez chaque centre. Dans chaque centre, vous avez des numéros sur le périmètre. Ce sont les portes. Certaines de ces portes sont colorées en noir, sont entourées par le point noir. Par exemple, ici, ou bien encore ici. Il s'agit des portes définies, tandis que ce centre-là n'a aucune porte définie.
ça veut dire que ce centre-là est complètement ouvert. Alors, parmi ces exemples-là, je n'ai trouvé aucune personne qui aura le centre de la gorge totalement ouvert. Alors, les voilà. Donc, on a Steve Jobs qui a le centre de la gorge défini. On a Carlos Castaneda qui a le centre de la gorge défini également. On a Karl Marx et Stephen King. Ensuite, dans les personnes ayant le centre de la gorge non défini, mais attention, il n'est pas ouvert complètement. On a Marilyn Monroe, on a John Lennon, on a Abraham Lincoln, John Kennedy. Voilà, quelques exemples de célébrités avec les centres de la gorge définis et non définis. Et rappelez-vous que pendant ces lives, nous parlons d'un centre en particulier. Ce qui est important dans votre schéma corporel, c'est non seulement de voir le centre énergétique un par un, mais c'est de voir également les portes, les canaux, quels centres sont reliés à quel centre, etc., etc. C'est ainsi que nous allons pouvoir donner une analyse plus complète de vos forces et de vos faiblesses. Sur ce, je vous embrasse tous. Il nous reste 2 derniers centres à voir et je pense que nous allons le faire déjà lors du prochain live. On va faire 2 centres un an. Je vous embrasse tous. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à mon Instagram, kiosque de Monsieur Grune. Bisous, bisous. À plus.